Imagine un objet tellement puissant que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Un endroit de l'univers où le temps se déforme, l'espace se tord, et où tout ce qui s'approche trop près disparaît à jamais. Cet objet existe vraiment. On l'appelle un trou noir. On en entend parler partout, dans les films, les séries, les documentaires, mais souvent, on les présente comme des monstres qui avalent tout aveuglément. Alors aujourd'hui, je te propose quelque chose de différent. On va voir comment fonctionne vraiment un trou noir, mais expliqué simplement, sans équation compliquée. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se forme? Est-ce que ça aspire vraiment, tout comme un aspirateur cosmique? Et surtout, que se passerait-il si tu t'en approchais trop près? Reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que la réalité est encore plus fascinante que la science-fiction. Avant de plonger dans le cœur du sujet, on va poser les bases. Dans cette vidéo, on va suivre un chemin simple en plusieurs étapes. D'abord, on va voir ce qu'est un trou noir avec une définition claire, sans jargon. Ensuite, on va comprendre comment un trou noir se forme, à partir d'une étoile géante qui s'effondre sur elle-même. Puis on parlera de l'élément clé, l'horizon des événements, ce fameux point de non-retour dont tout le monde parle. On ira encore plus loin avec une question un peu folle. Que se passerait-il si tu tombais dans un trou noir? On parlera de ce phénomène au nom bizarre, la spaghettification. Ensuite, on verra qu'il existe plusieurs types de trous noirs, des petits, des moyens et des absolument gigantesques au centre des galaxies. On verra aussi comment les scientifiques les détectent, alors qu'on ne peut même pas les voir directement. Et pour finir, on fera le tri entre mythe et réalité, les idées qu'on voit dans les films et ce que nous dit vraiment la physique. Si tout ça t'intéresse, installe-toi confortablement et on commence par la base. Qu'est-ce qu'un trou noir au juste? Pour comprendre un trou noir, il faut d'abord parler de quelque chose qu'on connaît mieux, la gravité. La gravité, c'est la force qui fait tomber les objets vers le sol. C'est ce qui fait que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Plus un objet a de masse, c'est-à-dire plus il est lourd, plus sa gravité est forte. Par exemple, le Soleil a une gravité beaucoup plus forte que la Terre. Maintenant, imagine qu'on prenne une énorme quantité de masse et qu'on la compresse dans un espace extrêmement petit. À ce moment-là, la gravité devient tellement forte que même la lumière ne peut plus s'échapper. Et c'est ça, un trou noir. Une région de l'espace où la gravité est tellement intense que rien, pas même la lumière, ne peut sortir une fois trop près. C'est pour ça qu'on l'appelle noir. On ne peut pas le voir directement puisqu'il n'émet aucune lumière. Ce n'est pas un trou au sens d'un trou dans un mur. C'est plutôt une zone d'espace où les lois de la physique deviennent extrêmes. On peut imaginer le trou noir comme une sorte de puits gravitationnel très profond. Autour, tout se comporte presque normalement. Mais si on s'approche trop, on tombe dedans sans pouvoir faire marche arrière. Ce point de non-retour, on va justement en parler tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Avant ça, voyons comment un objet pareil peut se former dans l'univers. La plupart des trous noirs se forment à partir de grandes étoiles. Toutes les étoiles ne font pas la même taille. Notre Soleil, par exemple, est une étoile de taille moyenne. Mais il existe des étoiles beaucoup plus massives, parfois 10, 20 ou même 50 fois plus lourdes que le Soleil. Une étoile vit en équilibre. Elle essaie de s'effondrer sur elle-même à cause de sa propre gravité. Mais en même temps, les réactions nucléaires au cœur de l'étoile créent une pression qui la pousse vers l'extérieur. Tant que ces deux forces s'équilibrent, l'étoile reste stable. Mais à la fin de la vie d'une étoile très massive, le carburant au centre
comme l'hydrogène et l'hélium, finit par s'épuiser. Quand il n'y a plus assez d'énergie pour lutter contre la gravité, tout s'effondre. L'extérieur de l'étoile peut exploser dans un événement spectaculaire qu'on appelle une supernova. Et le cœur, lui, se comprime de plus en plus. Si la masse de ce cœur est suffisamment grande, rien ne peut arrêter l'effondrement. Il devient alors tellement dense, tellement compact, que la gravité devient extrême. C'est la naissance d'un trou noir stellaire. Donc, derrière un trou noir, il y a souvent l'histoire d'une étoile géante qui a vécu, brillé pendant des millions d'années, puis qui a fini dans une explosion énorme, laissant derrière elle ce puits de gravité dont plus rien ne s'échappe. Mais où commence exactement la zone de non-retour autour de ce trou noir? C'est ce qu'on va voir avec l'horizon des événements. Pour imaginer l'horizon des événements, on va prendre une analogie simple. Imagine que tu te trouves sur un bateau qui s'approche d'une énorme chute d'eau. Tant que tu es loin de la chute, si tu allumes le moteur, tu peux faire demi-tour et t'éloigner. Mais à partir d'un certain point, le courant devient tellement fort que même si tu mets le moteur à fond, tu es quand même emporté. Ce point à partir duquel tu ne peux plus revenir en arrière, même en faisant tout ton possible, c'est un peu comme l'horizon des événements. Autour d'un trou noir, l'horizon des événements est une frontière invisible. Si tu es à l'extérieur, tu peux encore t'échapper si tu es suffisamment rapide. Si tu le franchis, c'est terminé. Même si tu pouvais aller à la vitesse de la lumière, tu ne pourrais plus sortir. Pour la lumière elle-même, c'est pareil. À l'intérieur de cette frontière, la lumière est piégée. Elle tourne, tombe, mais ne peut plus remonter. C'est pour ça qu'on dit que rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Ce n'est pas parce que l'objet aspire tout d'un coup comme un aspirateur fou. C'est parce qu'au-delà de l'horizon des événements, toutes les trajectoires mènent vers l'intérieur. Ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui arriverait à un objet ou à une personne qui se rapprocherait trop de cette zone. Et c'est là qu'intervient un mot un peu étrange. La spaghettification. Bon, rassure-toi. Dans la vraie vie, tu n'as pratiquement aucune chance de tomber dans un trou noir par accident. Ils sont très loin de nous et l'espace est gigantesque. Mais imaginons pour comprendre ce qui se passerait en théorie. Si tu approches d'un trou noir les pieds devant, la gravité sera plus forte sur tes pieds que sur ta tête, parce que tes pieds sont légèrement plus proches du trou noir. Cette différence de gravité s'appelle une force de marée. Elle étire ton corps dans le sens de la chute et le compresse dans l'autre sens. Résultat, tu serais étiré comme un spaghetti. Les scientifiques ont donné un nom à ça, la spaghettification. Vu de l'extérieur, un observateur te verrait ralentir en t'approchant de l'horizon des événements. Ta chute lui semblerait de plus en plus lente, comme si le temps se figeait. Ta lumière deviendrait de plus en plus rouge et de plus en plus faible, et tu semblerais disparaître progressivement. De ton point de vue à toi, par contre, tu traverserais l'horizon des événements sans ressentir quelque chose de spécial à ce moment précis, mais en continuant à être étiré inexorablement vers le centre. Là, dans les équations, tout semble conduire vers un point de densité infinie qu'on appelle une singularité. Mais attention, c'est une zone où notre physique actuelle ne sait plus vraiment ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Près d'un trou noir, le temps, l'espace et même ton corps se comportent d'une façon complètement différente de ce qu'on connaît sur Terre. Tous les trous noirs ne sont pas identiques. On en connaît principalement deux grandes catégories. D'abord, il y a les trous noirs stellaires. Ce sont ceux dont on a parlé tout à l'heure, formés par l'effondrement d'étoiles très massives. Ils ont une masse de quelques fois celle du Soleil, parfois 10, 20 ou 30 fois plus. À l'échelle humaine, c'est énorme. À l'échelle de l'univers, c'est plutôt petit. Ensuite, il y a les trous noirs supermassifs. Ceux-là sont monstrueux.
Ils peuvent avoir la masse de millions ou même de milliards de soleils. On pense qu'il y en a un au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Entre ces deux extrêmes, on parle aussi parfois de trous noirs, de masse intermédiaire, qui seraient quelque part entre les petits stellaires et les géants supermassifs. On ne sait pas encore tout sur la façon dont tous ces trous noirs se forment exactement, mais on sait qu'ils jouent un rôle important dans la vie et l'évolution des galaxies. Même si on ne peut pas les voir directement, leur présence se trahit souvent par ce qui se passe autour d'eux. Comme un trou noir n'émet pas de lumière, on pourrait croire qu'il est impossible à trouver. Mais en réalité, on peut le détecter indirectement. D'abord, en observant le comportement des objets autour de lui. Par exemple, si une étoile tourne très vite autour d'un point invisible, on peut en déduire qu'il y a là un objet très massif et compact, un candidat trou noir. Ensuite, il y a la matière qui tombe vers le trou noir. Avant de traverser l'horizon des événements, cette matière s'échauffe énormément et émet des rayons X très puissants. On peut détecter ces rayons X avec des télescopes spéciaux. Plus récemment, les scientifiques ont aussi détecté des ondes gravitationnelles, de minuscules vibrations de l'espace-temps produites, par exemple, quand deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre et finissent par fusionner. Et dans certains cas exceptionnels, on a même réussi à reconstruire une image de l'ombre d'un trou noir, comme pour celui au centre de la galaxie M87. Donc même si un trou noir est noir, il laisse de nombreuses traces que l'on peut observer avec la bonne technologie. Les trous noirs sont souvent exagérés dans les films et les séries. Alors on va corriger quelques idées reçues. Idée reçue numéro 1. Un trou noir aspire tout ce qui l'entoure comme un aspirateur cosmique. En réalité, si on remplaçait le Soleil par un trou noir de même masse, théoriquement, la Terre continuerait à tourner à la même distance sur la même orbite. Elle serait juste dans le noir et il ferait très froid, mais elle ne serait pas soudainement aspirée. Idée reçue numéro 2. Les trous noirs sont forcément proches et dangereux pour nous. Non, les trous noirs sont très loin et l'espace est immensément vide. On ne va pas tomber dedans par accident en marchant dans la rue. Idée reçue numéro 3. On peut utiliser un trou noir comme un portail magique. Certaines théories de science-fiction parlent de voyages dans le temps ou de trous de verre. Mais pour l'instant, rien de tout ça n'a été observé dans la réalité. La vérité, c'est que les trous noirs sont surtout des laboratoires naturels extraordinaires pour tester les lois de la physique dans des conditions extrêmes. Maintenant, tu as une vision claire et simple de ce qu'est un trou noir. On a vu que ce n'est pas un monstre magique, mais le résultat extrême de la gravité quand une grande quantité de masse est compressée dans un tout petit volume. On a vu comment ils naissent, ce qu'est l'horizon des événements, ce qui pourrait arriver à un objet qui tombe dedans, les différents types de trous noirs, et comment les scientifiques les traquent sans pouvoir les voir directement. Les trous noirs restent encore pleins de mystères. Ils posent des questions profondes sur la nature du temps, de l'espace et même de la réalité elle-même. Et plus on les étudie, plus on en apprend aussi sur l'univers, sur la formation des galaxies et sur les limites de nos théories actuelles. Si ce genre de voyage dans l'univers te plaît, tu peux soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire et en t'abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'univers expliqué simplement.